Les rétrospectives, ça doit vous parler, hein. Oui, aujourd'hui, tout le monde en fait, à peu près partout, dans toutes les équipes. Par contre, plus ou moins bien. Et en plus, maintenant, bah, on a la complexité que c'est souvent à distance, pour justement éviter ça. Et puis, on entend aussi qu'il faut que l'équipe puisse s'approprier les rétrospectives, et puis qu'elles soient positives, ces rétrospectives. Ça veut dire quoi ? Dans cette vidéo, nous vous donnons nos conseils après plusieurs années d'expérimentation autour des rétrospectives, ainsi que de super outils pour faire vos rétros en ligne justement. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. Et voici notre première astuce. Si vous devez faire une rétrospective à distance, utilisez un outil. Voilà, le premier conseil c'est vraiment celui-là. Si vous n'utilisez pas un outil prévu pour ça, ça va vraiment être très compliqué. Si vous êtes à distance, utilisez un outil. Du coup, quel outil utiliser? Si vous êtes sur une équipe ou du moins une entreprise pour qui faire des rétrospectives, c'est pas nouveau, on sait ce que c'est, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on en fasse régulièrement et qu'il y ait une véritable démarche d'amélioration continue. On vous recommande vraiment d'utiliser des outils dédiés complètement à l'animation de la rétrospective. Ça vous permettra donc de mieux cadrer ça, de passer moins de temps à les préparer, de vous aider à faire le suivi des actions, à l'animation justement encore une fois de l'amélioration continue, et ça vous permettra aussi de les animer à distance encore une fois. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs outils sur le marché pour faire ça. Il y en a un en particulier dont on a vraiment envie de vous parler, c'est Nitro. Nitro, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous l'avez peut-être déjà vu. On l'a utilisé justement pour faire des rétrospectives de Scrum Life. On les a aussi utilisés par ailleurs avec des clients. L'outil est vraiment top et en plus les personnes qui sont derrière Nitro, on les aime bien, ils sont à l'écoute de leur communauté. Puis en plus, on les voit souvent, hein, notamment Andy, on le voit souvent sur les lives de Scrum Life. Et donc, si vous voulez tout savoir, quand ils ont su qu'on allait préparer un épisode sur nos conseils de rétrospective, cet épisode que vous êtes en train de regarder, eh ben ils ont proposé de le financer. Donc c'est aussi une première pour Scrum Life. La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la première fois depuis le début de la chaîne, on a accepté à ce qu'on nous aide à financer un épisode. Et on a accepté parce que c'est vraiment un outil dans lequel on croit vraiment. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Nitro, donc vous arrivez là, donc on vous propose déjà, comme je l'ai dit, il y a une démarche qui va bien au-delà de la rétrospective, qui va être sur l'amélioration continue. Donc vous pouvez créer un radar d'équipe, voir comment l'équipe évolue avec le temps. Mais c'est pas forcément ça le sujet du jour. Le sujet du jour, ça va être les modèles de rétrospective. Ils en ont mis pas mal dans l'outil, justement. Pareil, voilà, on en choisit une, on avance. C'est rapide, c'est efficace de préparer une rétro avec un outil comme Nitro. Alors on voit qu'il y en a des très classiques, hein, comme le SAD-MAT-GLAD, où on va évoquer ce qui s'est passé via le prisme des sentiments, de comment on se sent. Voilà, le SWOT, nos faiblesses, nos forces, les opportunités, les menaces, ça aussi c'est un très classique. Celui-là, le jeu d'appréciation, il est déjà moins courant. Et voilà, et vous pouvez évidemment parcourir le catalogue, afficher tout, voir qu'il y en a plein d'autres. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Prenons par exemple jeu d'appréciation pour la prochaine rétrospective. Alors selon les modèles de rétrospective, il y en a qui sont plus élaborés que d'autres, avec beaucoup plus d'étapes. Là, celui-là, il va être quand même assez direct. Voilà, qu'est-ce qui sont les esprits d'équipe? C'est un jeu d'appréciation, on a envie de se féliciter, on a envie d'aller plus loin dans ce pourquoi on est doué. Donc c'est un bon modèle quand c'est ça qu'on va vouloir chercher. Et du coup, les idées, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va essayer? Comme souvent avec ces outils-là, on a l'option de faire la rétrospective en anonyme, ce qui est une très bonne chose, hein, selon le type d'équipe, de contexte où vous êtes. L'anonymat peut être assez libérateur pour faire sortir des choses qui sortiraient pas sinon. Et vous avez l'option de commencer avec un icebreaker pour s'échauffer, etc. Donc hop, c'est parti, on lance la rétro. Alors là, on voit, effectivement, je vous fais une démo un peu rapide, on a des actions qui restaient d'une précédente rétrospective. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, hop, est-ce que vous les avez fait, ces actions-là? Et donc là, effectivement, on peut dire, oui, affaire en cours, terminée, on peut commenter, etc. L'air de rien, c'est vraiment une des forces de Nitro. Nitro, c'est pas juste un outil pour faire des rétrospectives, c'est un outil pour gérer l'amélioration continue de votre équipe. Donc l'amélioration continue, elle va au-delà de la rétrospective, c'est aussi le suivi des actions, la mise en place des actions. Donc comme je le disais, ce format-là, il est très simple. Il y a d'autres formats qui sont beaucoup plus élaborés. Donc on a, voilà, deux catégories, esprit d'équipe et idées. Et donc on peut rajouter des commentaires. Esprit d'équipe, je vais écrire un message personnel à Constantin. Tu as vraiment aidé l'équipe quand, par exemple, je vais noter quand on a aidé le monteur à finaliser
les vidéos. Idée, ce que j'aimerais voir plus, c'est qu'on se dise directement quand ça ne va pas. Voilà, hein. Parfois on met du temps à se donner du feedback, etc. Là, évidemment, je suis tout seul à remplir. Quand vous le faites, vous invitez toute votre équipe et tout le monde rajoute des sujets, etc. Et les sujets sont cachés. Cette étape, on ne verrait pas encore les commentaires des autres, hein. Vous savez, c'est le fameux « chacun rédige son post-it dans son coin » pour ne pas être influencé par les autres. Donc effectivement, l'étape d'après, les cartes se font révéler, chacun peut en parler et on va pouvoir les regrouper. Voilà, par exemple, on va pouvoir dire que finalement, avoir aidé le monteur à finaliser sa vidéo ou rédiger ensemble, bah, on était un peu dans le même thème. Hein, ce même thème qui était l'entraide. Bah, d'ailleurs, on va le mettre thème. Ah bah d'ailleurs, il en propose plusieurs. Collaboration, c'est très bien. C'était sur le thème de la collaboration. Et on les a regroupés parce que ça, c'est pareil, si vous avez l'habitude de faire des rétrospectives, vous le savez, c'est très important de regrouper les sujets pour faire émerger les thèmes qui sont importants et qu'on ne se retrouve pas à parler de tout et n'importe quoi, mais qu'on se focalise juste sur certains sujets. Après, bah, sans surprise, on va voter. Bon, par exemple, je vais mettre les 3 sur celui-là parce que je suis assez coquin. Vous imaginez, pareil, si vous avez divers invités, chacun va voter dans son coin. Et après, bah, on va voir quels sont les sujets qui ressortent, définir le plan d'action, etc. Justement, on pourrait se dire, voilà, mettre en place un point quotidien, ça pourrait être pas mal, que j'assigne à Jean-Pierre Lambert. Et à la fin, on a un rapport qui nous dit tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on s'est dit, quelles sont les actions qu'on a prises, etc., etc. Donc j'espère vous avoir donné envie d'essayer Nitro, vous avez vu le tour de l'outil. Franchement, l'outil il est vraiment top. Donc on vous recommande vraiment de créer un compte, et puis de faire une première rétro avec votre équipe. Vous verrez ce que ça donne. Un conseil, alors qu'il faut faire avec prudence, c'est de tout simplement ne pas venir au rétro. Oui, alors je sais ce que vous allez dire, hein, mais en fait c'est quelque chose que j'ai pu tester, que j'ai fait et qui a pas mal fonctionné. J'arrivais récemment avec une équipe. La première semaine, nous avons consacré la rétrospective à justement un petit peu réviser ce qu'était la rétrospective, ce qu'on en attend. Et je leur ai expliqué comment moi je faisais une rétrospective. Donc typiquement, je leur ai montré Rétromat. Je leur ai expliqué comment je m'en servais, comment ça fonctionnait. On a fait un test en temps réel avec Rétromat en prenant quelque chose plus ou moins au hasard, en faisant l'exercice. Ça s'est assez bien passé. Et la deuxième semaine, eh ben voilà ce qui s'est passé. Et c'est pas l'heure de la rétro, là? Oui, oui, ah oui, c'est l'heure, mais alors moi j'ai un empêchement là, mais allez-y surtout, il n'y a pas de problème, faites-le sans moi, c'est pas grave. Ah, bah ok alors. Je les ai mis devant le fait accompli de devoir faire leur rétro tout seul. Et ils l'ont fait. 2 personnes de l'équipe se sont emparées du truc, ils ont pris Rétromat, ils ont testé quelque chose, ils l'ont fait, tant bien que mal. Ça s'est très bien passé et les personnes qui ont pris le lead sur la rétro, ils ont trouvé ça super agréable. Bien sûr, ensuite, j'en ai profité pour débriefer un petit peu avec l'équipe. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont compris, alors qu'ils en faisaient déjà un petit peu avant, comment se faisait une rétro, à quoi ça servait et ce qui était important d'en ressortir. Et surtout, ils ont compris que la rétro, c'était à eux, que c'était pas le truc forcément à animer par le Scrum Master. Et ça n'a pas de prix. La rétrospective, c'est vraiment un des outils les plus essentiels pour l'agent du changement, pour le Scrum Master par exemple. Même si d'un côté, organiser et animer la rétrospective, ce n'est pas l'apanage du Scrum Master, on en parle dans la vidéo qui présente la rétrospective, hein. C'est un événement d'équipe. La responsabilité du Scrum Master, c'est de s'assurer qu'elle est positive et productive, sans forcément la prendre en charge. Pourtant, malgré tout, ça reste vraiment une énorme opportunité pour travailler au corps l'équipe, si je puis dire. Donc, en tant que Scrum Master, il faut trouver le bon équilibre entre, d'un côté, l'autonomisation de l'équipe, qui justement prendrait en charge elle-même ses rétrospectives, et de l'autre côté, l'utilisation de la rétrospective pour provoquer des changements au sein de l'équipe. Alors, pourquoi est-ce que la rétrospective, c'est si puissant pour provoquer des changements dans l'équipe ? Via le format, justement. Le format, ça joue un énorme rôle dans les échanges que la rétrospective peut provoquer et dans les déclics qui s'en suivront. Un bon exemple, ça pourrait être une rétrospective où on oriente vraiment le format sur les relations entre les personnes, qui nous amène vraiment à réfléchir. Est-ce qu'on a une relation positive? Est-ce qu'on s'insulte plutôt? Et aussi la perspective des autres par rapport à ces relations. Est-ce qu'il y a des écarts dans les relations, etc. Il y a de bonnes chances qu'avec un format comme ça, pendant la rétro, les gens parlent de leurs relations. Et donc forcément, si vous êtes sur une équipe où vous sentez qu'il y a des problèmes de relations au sein de l'équipe, faire une rétrospective orientée sur les relations est un bon moyen qu'on en parle et de faire évoluer le sujet.
Donc si vous utilisez la rétrospective comme un moyen de créer le changement, la préparation est essentielle. Il faut vraiment que vous preniez le temps qu'il faut. Beaucoup de temps. C'est un véritable atelier. C'est pas juste un truc qu'on se retrouve en échange vite fait. Un vrai atelier. Et donc réfléchissez bien à ce que vous voulez provoquer et comment vous allez le provoquer. Et en structurant toutes les étapes de cet atelier. Avant de voir à quel point il est important de faire varier le format des rétrospectives et de le faire intelligemment, dites-nous ce que vous pensez de ces conseils, en mettant un pouce sur YouTube et puis en utilisant la section commentaires, bien sûr. Aussi incroyable que ça puisse paraître, une rétrospective doit être utile. Voilà. Bah oui, ça paraît important de le dire parce que souvent on a juste l'impression qu'il faut que ce soit fun, faut qu'on s'amuse. Et c'est un mauvais signe si pour que les gens viennent, eh ben, il faut que ce soit un jeu. Si on ne fait que s'amuser en rétrospective, voilà ce qui peut se passer. Ah, c'était trop bien. Mais oui. Trop bien. J'en pleure. Ah ouais, carrément. Alors là, on s'est bien marré. Hein. Encore bloqué. On attend encore une fois le designer qui est pas dispo pour les changements sur la maquette. Ouais, franchement, j'en ai marre. On finit jamais nos sprints. Ouais, et tu vas voir, ça va nous retomber dessus. Et ça, je l'ai vécu avec des équipes qui justement s'amusent, aiment bien la rétrospective. Mais rien n'en ressort de concret, d'utile pour l'équipe. Donc oui, c'est un bon moment, on peut se faire des potes, tout ça. Mais ça reste une réunion de travail aussi, sur laquelle on doit pouvoir s'améliorer, prendre des actions. De le faire de façon ludique, c'est bien sûr très important, c'est ce qui va aider justement les gens à se l'approprier, à faire quelque chose de correct et de bien, mais pensez à la structure du format, c'est-à-dire comment les événements s'enchaînent et ce que ça va provoquer. Un autre format que j'ai pu voir faire des miracles, c'est tout simplement de le faire en mode discussion ouverte, un petit peu à l'arrache. De faire ça de temps en temps, ça peut être super. Moi, je l'ai découvert parce que justement, il s'était passé quelque chose 2 jours avant la rétrospective, que j'avais pourtant assez bien préparé, et bien là, tout ce que j'avais préparé, ça tombait à l'eau. Parce que ce qui devenait important de travailler en rétrospective n'était plus ce que j'avais prévu. Donc tout simplement, je suis arrivé, et puis on s'est assis, et on a discuté. Et d'ailleurs, de profiter de ce mode un petit peu plus à l'arrache pour changer de lieu de la rétrospective, ça peut être une bonne chose pour réinjecter un petit peu de dynamisme. Trop souvent, on fait des rétrospectives qui se focalisent sur ce qui va mal. Et c'est presque la pire chose qui pourrait arriver. Au contraire, ce qui est vraiment important, c'est plutôt d'amplifier ce qui se passe bien. L'importance d'amplifier les talents de l'équipe, plutôt que, encore une fois, tout le temps se focaliser sur les problèmes à résoudre. Pour illustrer ça, j'aime bien parler d'Usain Bolt. Usain Bolt, je suis pas sûr d'avoir à vous le présenter. Un champion du monde, je sais pas combien de fois sur tout ce qui est sprint, 100 mètres, 50 mètres, relais, etc. Vraiment un des plus grands athlètes des temps modernes. Et pourtant, il a un très mauvais départ. La manière de démarrer, il démarre mal, il est lent. Et effectivement, dans les courses, au démarrage, il démarre plus lentement que les autres. Tout le monde le double. Et après, dans la durée, il rattrape tout le monde. Il double tout le monde. Non, vraiment, c'est impressionnant, les athlètes comme ça. C'est des fusées humaines, hallucinant. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant là, c'est pourquoi il a fini champion du monde? Parce qu'il a travaillé sur ses forces avant tout, justement, sur sa capacité à rattraper les autres, plutôt que sur sa faiblesse, le fait qu'il démarre mal. Je suis pas en train de dire qu'il n'a pas travaillé sur son départ. Je dis juste qu'il a fait en sorte de réduire le problème, juste faire en sorte que ça soit pas vraiment problématique, bloquant, mais il s'est plus investi sur ses forces. Et en rétrospective, c'est la même chose. On ne s'attend pas qu'à corriger les problèmes. Oui, il y a certains problèmes qui sont graves, sur lesquels il faut adresser. Mais les plus grandes améliorations de performance d'une équipe viennent plutôt de se concentrer sur ce pourquoi l'équipe est douée. Le reste, il faut juste que ça soit au stade où ça pose pas problème. Mais la performance vient des forces de l'équipe. Et donc c'est vraiment essentiel que pendant la rétrospective, on parle du positif pour aller plus loin. Là où ça a le plus de sens, de devenir encore meilleur. Si on était un peu provocateur, on pourrait dire que si vous ne parlez que des problèmes en rétro, alors, en tant que Scrum Master, vous avez raté votre travail, quoi. Un autre conseil qu'on vous donne, c'est d'essayer de finir en avance. Voilà, vous avez prévu une boîte de temps, 1h30 peut-être. Faites en sorte de ne pas terminer à 1h30, justement, mais à 25, voire même à 1h20. Pourquoi ça? J'imagine que c'est pour dire qu'on a fini en avance et que du coup, on est super efficace, non?
Si vous devez absolument terminer vos rétrospectives en avance, c'est pour pouvoir rattraper la rétrospective si elle est ratée. Parce que si vous vous rendez compte à la fin de la rétro que c'était un échec, si vous avez plus de temps, vous êtes fichu. C'est pour ça une activité que j'aime vraiment bien utiliser en fin de rétrospective. Voilà, ça ressemble à ça. On va avoir 2 cibles sur lesquelles les participants vont voter. Ils vont mettre leur nom sur un post-it et puis le positionner du coup sur chacune des cibles. Et puis sur le post-it, ils peuvent expliquer pourquoi. Alors, sur quoi ils votent? Vous voyez, donc c'est le principe de la cible. Plus on est au cœur de la cible, plus on tape juste. La première question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que tu penses que les actions qu'on a prises là, on va réussir à les mettre en place? Donc si vous mettez en plein milieu, c'est que vous êtes sûr et certain les doigts dans le nez. Si vous mettez complètement à l'extérieur, c'est mort. Jamais on les mettra en place. Vous imaginez bien que déjà là, c'est un feedback super intéressant sur la rétrospective. Si on sort de rétro, on a pris des actions et les participants pensent que c'est mort, on n'arrivera pas à les mettre en place, il y a un problème. Donc là, vous voyez bien, si on est dans ce cas de figure et qu'il nous reste 10 minutes, on peut rembobiner un peu la rétro et se dire, ok, reprenons les actions, comment on peut les ajuster pour améliorer notre niveau de confiance sur le fait qu'on va y arriver. Et ça peut être la petite chose qui fait que la rétrospective est vraiment réussie. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait aussi une deuxième cible. Ça va être la même chose, on va voter en fonction de si on est plutôt vers le cœur de la cible ou vers l'extérieur. Cette fois, la deuxième question, c'est, supposons, voilà, les actions qu'on a décidées, on les a mis en place. On les a mis en place avec succès. Maintenant, on se demande, est-ce que tu penses que ça va effectivement améliorer significativement la situation de l'équipe? Donc pareil, au milieu, ouais non, c'est clair, si on fait ça, ça va se passer beaucoup mieux. Et à l'extérieur, non, franchement, on a décidé cette action, mais si on la met en place, ça changera rien. Comme le premier vote. Si vous voyez que les personnes vous disent que les actions qu'on a prises, elles servent à rien, il faut rembobiner la rétrospective et se reposer la question, ok, donc c'était juste pas les bonnes actions, ou alors on n'a pas parlé du bon problème? Il faut qu'on en parle, quoi. On peut pas juste se dire, on arrête la rétro là. Si on arrête la rétro là, il n'y a pas photo, la rétro est un échec. Donc à nouveau, essayez vraiment de vous garder 10 bonnes minutes à la fin pour avoir cette petite activité et pas juste faire les votes, mais aussi pouvoir en débriefer et réagir derrière pour pouvoir effectivement corriger le tir. Donc vous l'aurez peut-être vu, hein, l'exemple avec les cibles qu'on vous a affiché. On vous l'a préparé, c'est un document que vous pouvez télécharger. On l'a fait aux couleurs de Scrum Life. Que oui, à titre perso, selon le type d'outil numérique que j'utilise pour animer la rétro, il n'y a pas toujours ça dedans, ou parfois c'est un peu compliqué à bricoler. Voilà, donc on s'est dit d'avoir le truc prêt en main qu'on peut utiliser, vous le posez, ça marche, c'est quand même plutôt cool. Si vous voulez télécharger, inscrivez-vous sur la formation gratuite de Scrum Life, scrumlife.tv/formation gratuite. Vous vous inscrivez et puis vous aurez accès, vous pourrez le télécharger directement. Laquelle de ces astuces vous allez essayer? On vous recommande évidemment d'essayer le modèle qu'on vous a proposé avec les 2 cibles pour bien clôturer la rétrospective, s'assurer qu'on a choisi des actions de rétrospective qu'on allait réussir à mettre en place, mais aussi qu'en les mettant en place, ça allait bien améliorer votre quotidien. Vous pouvez la télécharger en vous enregistrant sur notre formation gratuite. On vous encourage également à tester Nitro. Franchement, vous allez sur nitro.io, vous créez un compte et puis pour votre prochaine rétrospective, vous essayez Nitro. Et comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, mettez le pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas déjà abonné. Et à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!